Hello everyone, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Tafendi Art, et nous sommes au quatrième audio. Oui, nous sommes y arrivés. Nous sommes au quatrième. Donc, je vais donc directement aller au vif du sujet. La question du désir d'attirer l'attention des autres. Naturellement, principalement du rejet. Et là, nous allons maintenant essayer d'aborder au-delà de ceci. Rapidement, je vais d'abord toucher à la question de l'homosexualité. Mais avant, revenons d'abord sur la question d'attirer l'attention des autres. Quand tu te sens rejeté, quand tu ne te sens pas aimé forcément, pas que tu ne l'es pas, tu ne le ressens pas. Quelqu'un peut être apprécié, quelqu'un peut être aimé, quelqu'un peut être désiré, mais il ne le ressent pas forcément. Ce qui va faire en sorte qu'il va se sentir comme rejeté. C'est un peu comme deux personnes étant dans la même pièce, mais étant séparées par une vitre. Et la vitre empêche que le son traverse. Il va se dire, l'autre n'est pas en train de parler. Bon, imaginons la vitre est invisible. Ils sont en train de se dire, l'autre n'est pas en train de le parler, l'autre ne veut pas le parler. Ou quand il parle, l'autre n'écoute pas, Souvent, nous avons des gestes, nous avons des paroles, mais derrière ces gestes, ces paroles, il y a une voix que nous voulons que les autres entendent. La voix du besoin d'affection. Et très souvent, les gens autour de nous n'entendent pas forcément cette voix-là. Et on se sent donc blessé, sans se rendre compte qu'en réalité, nous ne parlons tout simplement pas le bon langage. Nous ne nous exprimons pas de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Étant au lycée, à un moment donné, je voulais être un peu spécial. Parce que je me rendais compte que c'était tellement banal. Et puis, je me disais, je ne ressens pas forcément l'amour des autres. Je voulais tellement cet amour-là quelque part. J'ai commencé une fois, j'ai eu carrément à l'école, j'étais là, pour s'il y avait un souci. Juste pour attirer au moins l'attention de quelqu'un. Quelqu'un me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez un peu ça. Et puis là, je pense, je me rends compte qu'il y a tellement d'actions qu'on peut produire, tellement d'actions qu'on peut poser, dans le but d'attirer l'attention des autres. Et ce n'est pas la seule fois. Et le moment, j'ai fait telle ou telle action dans le but d'attirer l'attention, mais ça n'a pas forcément été le cas. Bon, et d'un autre côté aussi, j'étais plus du genre réservé, donc peut-être c'est pour ça, moi-même, je ne faisais pas vraiment d'amis. Donc, mais il y en avait quand même, il y avait une bonne petite bande de base au niveau 1. Non, si j'ai réussi à l'université, je parle du 6e jusqu'à, bon, ils ont form 1 jusqu'à form 4. Parce que j'ai repris la form 4, donc la seconde année en form 4. J'ai commencé peut-être à plus. En fait, tout ça est toujours là, mais ça varie en réalité. C'est beaucoup plus à ce moment donné, à partir de form 4, je pense, form 5, quelques moments où le sentiment remonté. Mais ça, beaucoup plus à l'université. Quand je suis retrouvé tout seul à Konsamba, par exemple, je déplacé le doigt là. Parce que tout là, c'est peut-être là-bas, dans le nouvel environnement, que je peux vraiment ressentir cette question-là. Et évidemment, là, j'ai voulu attirer l'attention des autres. Mais même, ayant été avec une bande qui sort du form 1 jusqu'à en montant, j'avais tout de même besoin de cette attention-là. C'est que je recevais ne me satisfaisait pas forcément. Et je ne m'en rendais même pas compte. Il est important de savoir que tu dois forcément te rendre compte que tu en as décidé d'attirer l'attention des autres. Tu vas te dire que non, c'est justement comme ça. Pourtant, il y a une bande d'histoires, par exemple. Tu inventes des petites histoires dans le but d'entretenir la foule. Tu imagines, tu inventes des trucs, tu aides, tu es gentil, tu es comme ci, tu es comme ça, pour que les gens puissent t'apprécier. En réalité, tu n'es en train de chercher leur acceptation. Tu ne veux pas qu'ils te rejettent et donc tu te plies juste à leurs exigences dans le but de leur plaire et de garder leur affection. Maintenant, j'ai promis de parler de l'homosexualité au début. Déjà, je pense qu'il est important de savoir que ce n'est pas un fléau duquel on ne peut pas guérir. Et de plus, beaucoup de personnes sont attaquées par des pensées suggérées dans le sens de l'homosexualité, mais ne le sont pas et pensent l'être. Et le plus ils vont penser l'être, le plus le malheur a la possibilité de les faire réellement devenir ces choses-là. Et pour ceux qui le sont dans la mesure où ils ressentent réellement des désirs par rapport à cela, ce sont des choses qui ont débuté pour une raison. Les films qu'ils ont regardés, les environnements dans lesquels ils ont été, les pensées suggérées par le malheur, car le diable vous détruit. Donc, tu n'as pas à t'identifier à cela. Si tu m'écoutes et que tu passes par ces épreuves-là, que ça va sur le plan du désir, carrément, tu désires vraiment des hommes, toi étant un homme ou une femme, disant une femme, ou bien tout simplement tu as des pensées dans ce sens-là, des pensées suggérées. Quand tu regardes les hommes, il y a souvent des pensées qui viennent à ton esprit, à cause des films que tu as vus, à cause des images que tu as regardées. Sache que Christ peut te libérer de cela, et tu n'as pas à t'identifier à ça, car dès l'instant où tu t'identifies à cela, tu vas demeurer à l'intérieur. Mais si tu as la sagesse de regarder à Jésus-Christ, t'identifier à lui, pour toi qui l'as reçu,
je t'assure, tu seras libéré de toutes ces choses-là. Sur le plan du désir, peut-être jamais vraiment eu à vivre cela, mais je crois que c'est possible car j'ai mis beaucoup d'années à en sortir. Mais sur le plan des pensées, j'ai vraiment été oppressé par de tels types de pensées. Déjà, j'avais une imagination débordante et je pourrais dire que c'était la grâce de Dieu, mais à l'époque, c'était pour moi une malédiction. Pourquoi? À chaque fois, peut-être, c'était à cause peut-être d'un film que j'avais vu, des images que j'avais vues, de tels types de pensées qui étaient suggérées dans la tête. Le sens de l'homosexualité, qu'est-ce que je faisais? Je saturais ma pensée maintenant avec des pensées dans le sens de la fornication ou autre. Le sens, les fantasmes, c'est peut dire ça comme ça. Donc, je faisais un péché pour résoudre un autre. Et le plus je le faisais, le plus malin détruisait ma pensée, détruisait mon imagination. Sur le plan du désir, c'était beaucoup plus de femmes de manière assez. Le plus le temps passait, le plus ça devenait vraiment assez excessif. C'est plus ça comme ça. Et donc, ça nourrissait encore davantage mes pensées. Mais le Seigneur m'a libéré de tout cela. Quand d'abord, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Premier pas. Ensuite, c'est en marchant avec le Seigneur que le plus je le contemplais, le plus je changeais. Mais surtout quand il m'a enseigné sur les pensées. Car quand j'ai arrêté de convoiter, si je veux dire ça comme ça, j'avais dans le péché, j'avais quand même des images déjà enregistrées dans ma base de données, dans mon cerveau. C'est beaucoup plus quand le Seigneur m'a enseigné sur le fait qu'il doit m'identifier une quelconque pensée qui n'est pas de lui, que je vais vraiment être libéré de toutes ces choses-là. Bien après, j'ai encore peut-être été oppressé par ci ou par cela, genre des petits challenges et tout, mais j'avais l'enseignement qui allait avec. Je ne culpabilisais pas, car ce n'était pas mes pensées, c'était tout simplement des pensées qui m'étaient suggérées par mon environnement sur le plan spirituel. Donc je t'invite vraiment à te libérer de cela, à regarder le Seigneur Jésus-Christ, à t'identifier à lui. Et si réellement tu es dans ces troubles-là, tu te sens sale parce que tu es dans l'homosexualité, tu as tout simplement des pensées dans ce sens-là, sache que Christ peut te libérer. Lui ne te voit pas sale, lui ne te voit pas comme étant immonde, il te voit comme étant pur et propre à ses yeux. Pourquoi? Quand il te voit, il t'imagine déjà ayant reçu ton salut. Donc je veux que tu le reçoives maintenant, accueille-le dans ton cœur. Et pour toi qui l'as déjà fait, je t'invite vraiment à croire que toute pensée qui traverse ton esprit, qui n'est pas de Christ, n'est pas de toi. Donc réellement, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, je vais en reprendre quelques secondes pour prier avec toi. Peut-être tout simplement après moi. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui pour te recevoir. Je viens parce que tu m'as attiré à toi, car c'est pas moi qui t'ai trouvé, c'est toi qui m'as trouvé. Je viens vraiment pour que tu me remplis ta personne, pour que tu m'amènes dans ton royaume et pour que je sois ton enfant. Alors, je t'invite vraiment à réécouter et à répéter encore les phrases que tu as bien fait. Et donc, juste en fait, le but c'est juste la poursuite de t'accorder avec le Saint-Esprit et de prononcer les paroles dans le sens d'appeler Jésus à venir dans ton cœur. Alors, sois béni. Shalom, shalom, shalom.